Hello, hello, c'est Mary. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach en développement personnel, en coach de vie, servante de l'Éternel. J'aide les gens dans l'éveil de conscience, j'aide les gens à se redécouvrir, à s'épanouir et atteindre leurs objectifs. Donc, mon thème de ce jour, en fait, c'est ferme les fichiers qui t'empêchent d'avancer vers ta destinée. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que j'ai remarqué par mes propres expériences et par les choses qui me sont rapportées et même par la parole de Dieu, que certains fichiers de nos vies nous empêchent d'avancer vers notre destinée. Qu'est-ce que j'entends par là? J'ai constaté que l'être humain est comme un ordinateur. En fait, nous avons des fichiers dont nous avons stocké, ça fait des années, qui ne nous servent plus à rien à ce jour, qui ne sont plus alignés à nos objectifs, qui ne sont plus alignés dans la mission vers laquelle nous sommes en train d'avancer. Et tant que nous n'avons pas libéré ces fichiers-là, l'ordinateur bug. Et c'est comme ça même dans notre vie en tant qu'être humain. Tant que nous n'avons pas libéré les fichiers qui nous empêchent d'avancer dans nos objectifs, qui nous empêchent d'avancer dans notre vie, nous serons toujours en train de bugger dans tout ce que nous faisons. Parce que si tu gardes la rancune dans ton cœur, tu gardes le non-pardon, tu gardes la vengeance, tu gardes, je ne sais pas moi, le rejet, l'abandon, tu gardes toutes ces blessures antérieures là dans ton cœur. Je ne dis pas que c'est facile, qu'il faut libérer de suite, mais il faut prendre la décision de s'en débarrasser. Au fur et à mesure, il faut prendre la décision de se faire accompagner. C'est un processus, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Mais déjà, il faut prendre la décision, surtout quand on sait où on veut aller. Surtout quand on sait le plan que Dieu a pour notre vie. Parce qu'il dit aussi dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner une vie et de l'espérance. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que ces fichiers qui t'empêchent d'avancer sont là, tes projets, tu n'auras pas les projets de paix. Tu es encombré par certaines choses, tu es encombré par le non-pardon. Tu es encombré par la culpabilité, tu es encombré par la vengeance. Certains même ont des vengeances qu'ils sont en train de nourrir depuis des années et des années dans leur cœur. Ils se disent que le jour où je vais voir la personne là, je vais rendre la pièce. La culpabilité dans nos cœurs, ça nous empêche d'avancer. Le non-pardon, n'en parlons plus, qui est source de beaucoup de problèmes, qui est source de beaucoup de maladies. Source de l'hypertension, source des maladies cardiaques et source de ce qu'on aime communément appeler le mal de nerfs. L'hypertension, pourquoi? Trop de pensées, trop de réflexions négatives. Donc, si tu vas avancer dans tes projets, tu vas avancer dans tes plans, il faut libérer les fichiers, remettre à jour l'ordinateur, remettre ta vie à jour. Remettre ta vie à jour, actualiser ta vie. Ce qui signifie qu'il faut libérer toutes ces choses-là. Parce que tant que tu as ces pensées négatives, tant que tu rumines ces choses, ce sont des énergies négatives en fait que tu développes. Et nous savons comment les énergies négatives peuvent te bouffer en temps. Ça peut te bouffer, te ralentir dans tes projets, te ralentir dans ta mission en fait. Il est préférable de se libérer de ces choses-là. Dans 3 Jean 1, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en santé. » Ça veut dire quoi? Que l'âme qui est le siège des émotions, l'âme où tu cultives cette culpabilité, où tu cultives cette vengeance, où tu cultives ce non-pardon et tout le reste. C'est là où tu peux, quand tu as maîtrisé tes émotions, quand tu as maîtrisé cette colère, cette vengeance-là, ce non-pardon, que tu peux mieux avancer dans tes objectifs. Parce que même si tu commences quelque chose, il y aura un niveau où tu ne pourras pas arriver. Pourquoi? Parce que tu vas te rappeler de ces choses. Ça va te ralentir dans ton processus. Donc, mes chers frères et sœurs, bien-aimés, vraiment, libérons-nous des fichiers qui nous empêchent d'avancer vers notre destinée.
Libérons-nous de ces fichiers-là. Dans Proverbe 4, verset 23, il est écrit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que sortent les sources d'eau vive. » Garde ton cœur, le cœur qui est la source de ton attitude, des décisions que tu prends. Garde ce cœur-là. Parce que, comme il est dit, on reflète l'état de notre cœur. Si là où ton cœur, là où sortent les sources d'eau vive, toi, tu retiens ces sources-là par le non-pardon, par la culpabilité, par la vengeance, par le rejet, par la rancune et plein d'autres choses encore. Vraiment, c'est un endroit qui est fait pour des sources d'eau vive, pour libérer des choses. Pour l'amour, c'est un endroit qui est fait pour l'amour, pour le pardon, pour de bonnes attitudes et pour de bonnes décisions. Mais ne pas les remplir comme ça avec des choses qui nous ralentissent en plus et qui nous font même mal en plus à nous-mêmes. Donc voilà. Et un autre fichier aussi dans lequel j'aimerais revenir, c'est les relations. Certaines relations ne sont pas bonnes pour nous. Quand tu connais là où tu veux partir, quand tu connais tes objectifs, là où tu veux arriver, il y a certaines relations où toi-même tu sais que il faut s'en débarrasser, il faut se détacher. Il y a les amis de la destinée. Il y a les connexions de la destinée. Il y a les amis pour toutes choses. Ne pas les mélanger ensemble. Et avoir le discernement de là où on veut partir. Avoir le discernement dans les relations, dans les amitiés. Si cette personne-là t'empêche ou ne t'encourage pas ou n'est pas alignée dans ta vision, mon ami, il faut beaucoup réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir. Tu es avec quelqu'un, tu vois chaque fois que tu as un projet, que tu es avec cette personne, le projet échoue. Chaque fois que tu as un projet, que tu en parles à cette personne, le projet ne prend pas forme. Pareil, pour plusieurs relations qu'on a, ce n'est pas seulement dans les amitiés, c'est aussi même en couple et tout le reste. Donc, ayons le discernement. Abraham avait sa destinée. Dans sa destinée, ce n'était pas écrit que l'autre devait l'accompagner. Mais il a pris l'autre, qui l'a accompagné dans son chemin. Et il a remarqué que tout ce qu'il faisait ne marchait pas. Tout ce que l'autre faisait n'était pas aligné à sa vision, n'était pas aligné au plan de Dieu dans sa vie. À un moment, il a pris une décision. Il a appelé l'autre, il a dit à l'autre que c'est ici que nos routes se séparent. Prends ton chemin, je prends le mien. Voilà ce que je te donne, prends. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux suivre le plan qui m'a été assigné. Je veux aller à un autre niveau. Il s'est séparé de l'autre. C'est pareil, à un certain niveau, quand vous voyez que ce n'est que les amis qui vous apportent juste les papos, juste les divers, juste certaines choses qui ne vous amènent pas à un autre niveau. Quand je dis ça, c'est aussi dans la sagesse. Ce n'est pas seulement dans les affaires, mais même dans la sagesse, quelqu'un qui peut te donner un conseil, une parole de sagesse. Ce n'est pas seulement dans le matériel, non. Non. Mais on peut discerner. Tu sais là où tu veux partir. Tu as ton identité. Tu connais ton identité en tant qu'enfant de Dieu qui dit qu'il a des projets de paix, de bonheur pour toi. Tu vas tout faire pour libérer ces fichiers-là. Parce que ce sont des fichiers qui vont te ralentir. Ça va te ralentir dans ta course, ça va te ralentir dans ton processus. Ça va te ralentir dans beaucoup de choses. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que sortent les sources d'eau vive. Retenez ce verset. À chaque fois que vous aurez peut-être la culpabilité qui vous ronge, nous sommes des êtres humains. Quelqu'un qui n'a plus d'émotions, c'est quelqu'un qui ne vit plus. Mais le problème, c'est de savoir gérer ces émotions-là. On ne peut pas dire qu'on est totalement libéré des émotions. Non, la première réaction, ça sera émotionnel quand il y a une situation. Parce que ça fait partie de notre vie. Ça fait partie d'une partie de notre cerveau.
Mais ne gardons pas ça. Libérons les fichiers, libérons certaines relations. Et ça se fait par un processus, comme je dis toujours. On ne se lève pas, on le fait. Faites-vous accompagner dans les émotions. Faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner par certaines personnes qui travaillent ces sujets-là. Et méditez la parole. Car il est dit, vous qui êtes chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Invoquez-moi le jour de la détresse. Invoque-moi le jour que tu es chargé par ces fichiers. Invoque-moi le jour où tu es bombardé par ces fichiers-là. Dit l'Éternel, et je te répondrai. Moi, je connais une femme qui a été dans une relation pendant longtemps, elle s'est séparée de son mari, mais elle est restée là attendre longtemps. Monsieur, il a refait sa vie, mais elle est restée attendre. Je ne dis pas que c'est mauvais au niveau du mariage, c'est un engagement que je respecte plus que toute autre chose. Mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'elle est restée attendre sans rien faire de sa vie. C'est ce qui est dommage. Sans réaliser le plan pour lequel Dieu l'a appelé. Et on retrouve beaucoup de jeunes filles qui restent 5 ans, 10 ans à nourrir ces choses-là. La déception, les pensées limitantes, la culpabilité, l'abandon. Quand tu vas pouvoir te libérer de ces choses, tu vas comprendre beaucoup de choses, que ce n'était qu'un temps perdu. C'est un temps où tu pouvais mieux faire les choses, mais c'est un processus par lequel il faut passer. Prends déjà la décision de pouvoir travailler cela, de pouvoir te libérer. Ça te bouffe le temps, ces énergies-là, tu pouvais les mettre dans d'autres choses. Tu pouvais les mettre pour développer tes talents, tu pouvais les mettre pour développer ton potentiel, pour activer certaines choses, pour te mettre au service des autres. Mais ces énergies-là, tu les utilises plutôt pour remuner des choses dans ta tête, dans ton esprit. Donc voilà, c'est un appel, c'est un encouragement. Moi-même, j'ai dû passer par certaines de ces émotions pour vous en parler aujourd'hui. J'ai dû passer par la culpabilité. Le Seigneur me fera grâce de parler de ça un jour. J'ai dû passer par ces choses-là pour me libérer, voir de l'avant. Marcher dans le plan que Dieu a pour moi. Il a fallu que je me libère de certaines choses, de certains fichiers dont je viens t'encourager. Fais-toi accompagner si c'est difficile. Mets-toi dans la parole, médite. Prends ces versets que je t'ai donnés, même si ça peut toucher ne serait-ce qu'une personne. C'est déjà bien. Peut-être à travers cette personne, elle pourra aussi donner ces versets-là où elle pourra transformer aussi son entourage grâce simplement à cette parole ou à cette vidéo que je fais aujourd'hui. Donc, partage-la. Invite tes amis qui ont des problèmes dans les émotions. Invite certaines personnes qui ont encore beaucoup de fichiers que tu connais, qui sont dans leur cœur. Enfin, qu'elles écoutent cette vidéo. Partagez cette vidéo. Vous pouvez me retrouver. J'ai différentes options, que ce soit dans Facebook, que ce soit sur ma page, dans mon YouTube. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos conseils aussi. Je ne fais qu'apprendre. J'apprends aussi tous les jours. Je me fais aussi entourer. Donc, bien des choses et à bientôt. Merci.